Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire ne m'appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, Il est le roi. oh, sa victoire ne m'appartient. Oh, avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, aïe, 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 Jésus est bon, oui. Oh, la vie de Dieu est bon, oui. Oh, Emmanuel est bon, oui. Oh, l'amour de Dieu est bon, oui. Il m'a délivré, il est bon, oui. Il m'a racheté, il est bon, oui. Oh, aïe, 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 oh, Jésus s'est levé, victoire nous appartient. Il est comme
Merci éternel. Je continue avec l'enseignement. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 12, 9. Quelqu'un? Qui peut nous lire 1 Corinthiens 12 verset 9? Oui. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison. Amen. Pourquoi vous allez chercher les féticheurs, les magiciens pour vous donner la guérison? Vous ne savez pas que Dieu nous a donné tout cela. Amen. À un autre, les dons de la foi. Le Seigneur nous a donné les dons de la guérison. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Les dons des miracles. Les dons des miracles marchent toujours ensemble avec les dons de foi. Amen. On a besoin aujourd'hui dans l'église, ceux qui ont les dons de foi. Amen. Quand tu as les dons de foi, tu deviens comme un petit Dieu sur la terre. Tu vas amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Tu vas dire les choses et vous allez voir ces choses venir à l'existence. Amen. Ça, c'est le don de foi. Quand on a le don de foi, il fait de nous Dieu. Alléluia. Le diable a peur de ceux qui ont la foi. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous a dit dans Hébreux 11, 6, vous connaissez ce verset par cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si réellement tu as la foi, tu vas croire que Dieu est triste. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu manques la foi, tu fais honte à Dieu. Tu n'es pas digne d'être appelé frère et sœur en Christ. Le seul moyen pour nous de plaire à Dieu, c'est par le moyen de la foi. Il y a des chrétiens plaintifs. Oh, je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas d'argent. Je suis toujours malade. Il n'y a pas moyen que je vienne à l'église. Quand tu es à côté de tels genres de chrétiens, il faut t'affecter. Il faut être à côté de ceux qui voient la victoire avant la victoire. Il faut être à côté de celui qui est malade et qui voit déjà sa guérison. Il ne marche pas par confesser sa maladie. Oh voilà, je suis malade. Ma maladie. Il y a même des ceux qui disent que ma maladie là, elle est restée en moi pendant 20 ans. C'est ma maladie. Amen. Comme tu dis que c'est ta maladie, elle va demeurer en toi. Alléluia. Tu ne t'as pas créé malade. Dieu aimerait que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Il ne faut pas dire ma maladie. Alléluia. Si cette maladie habite en toi, c'est l'ennemi, le diable qui aimerait que tu sois malade. Pour que tu n'ailles pas le temps de venir à l'église de louer l'Éternel. Pour que tu n'ailles pas ce temps-là d'aller évangéliser. De prier. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous prient de 8 heures du temps. De 8 heures à 18 heures, il est sous dans la prière. Mais je pose d'abord la question à ces gens qui prient beaucoup. Est-ce que vous avez la foi? Parce que quand tu pries beaucoup, il faut aussi que tu aies la foi. Vous ne savez pas, vous connaissez le Dieu de Baal. Hein? Dieu a défié les serviteurs de Baal. Ils ont prié du matin au soir pour que le miracle se manifeste. Mais il n'y a rien qui arrive. Parce qu'ils parlaient seulement, mais ils ne croyaient pas dans leur cœur. Il y a beaucoup qui sont comparables à ces gens. Quand tu pries, il faut avoir la foi. Il faut croire que les choses que tu demandes à Dieu, même si tu ne les vois pas, tu vas les obtenir. Mais
J'aime quand Élie, il a fait une prière seulement de 10 secondes. Et le feu est descendu. J'aime que tu sois une femme, un homme de prière. Mais prie avec la foi. Crois à la capacité de Dieu qui peut tout faire. Il y a des gens qui prient, vous lui demandez que ce que tu as demandé à Dieu, je ne sais pas si je vais l'avoir. Oui. Un chrétien qui fait honte à Dieu. Amen. Nous devons marcher avec les yeux. Vous savez que la foi a les yeux. La foi a l'oreille. La foi a des sentiments. Il faut que tu sois une femme et un homme de foi. Amen. Les hommes de foi, les hommes et les femmes de foi. Ce sont des personnes audacieuses. Quand je suis allé, quand je suis venu prendre cette salle, je n'avais même pas 1 euro. Amen. Je suis venu par la foi. Quand le monsieur m'a dit, il faut m'amener 8000 euros pour te faire signer le contrat. Amen. Si j'étais toi, tu allais l'abandonner. Amen. Parce que ce sont des gens qui marchent par la vie, mais pas par la foi. Je dis oui, mais si j'accepte. Mais donne-moi quand même quelques jours, dans 2 jours, je viens pour signer le contrat. Alléluia. Voilà, vous êtes. Parce que j'avais cru que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et nous avons un contrat. Cette salle est même assurée. Amen. L'église de Sion a un compte en banque. Puisque quand vous donnez parfois les offrandes, vous dites, ça va dans la main du pasteur. Ça sont des chrétiens tellement polis qui disent n'importe quoi. Alléluia. Vous savez combien nous payons ici? L'électricité, on les paye. L'assurance est payée mensuellement. Si je vous demandais cet argent chaque mois, vous allez vous donner, vous allez commencer à sortir là. On nous demande l'argent. Les loyers est payable. Tout est payable. Mais la chaleur dans son cœur, mais la chaleur, le feu dans son cœur, nous voulons le voir au nom de Jésus. Nous voulons le voir revenir, être l'esclave de cette œuvre, Seigneur. Parle dans son cœur, parle dans son conscience, que là il est, Seigneur, il puisse manquer la paix. Il doit revenir au Seigneur, puisque tu l'as envoyé ici, Seigneur, pour... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces instruments se battent par le ciel pour récupérer. Le pas de frère nous sommes. Alléluia. Jusqu'ici dans le nom de Jésus. Je lui réclame là où il est. Dans le nom de Jésus. Lâche Jésus. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu, applaudissons pour la victoire. La victoire est certaine. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Amen. Vous croyez qu'il est là? Ces honneurs là, il doit les laisser au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est la manque de foi parmi nos fidèles. La foi est réelle. Une femme, un homme de Dieu, il doit avoir la foi. Tu veux exceller dans le ministère. Toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment dans la Bible étaient des hommes, des femmes et des femmes de foi. Je vous demande de lire Hébreux 11, tous les chapitres à la maison, vous allez voir. C'était des hommes et des femmes de foi qui ont marqué leur génération. Et leur nom est resté gravé dans le livre de vie. Il faut chercher à marquer ta génération. Qu'est-ce qui empêche que la foi soit déclenchée dans la vie de quelqu'un? C'est la peur et le doute. Quand quelqu'un a la peur, vous savez, même quand vous venez ici, quand nous prions pour quelqu'un, ce n'est pas l'apôtre même qui guérit quelqu'un. Tu peux aller dans n'importe quelle église. Même si Ben In
l'homme que Dieu utilise puissamment dans le monde, il n'a pas le pouvoir de guérir quelqu'un. Tu es guéri par ta propre foi. Même lui-même, le Seigneur Jésus, quand il guérissait les gens, il disait ta foi t'a sauvé. C'est ta propre foi qui va te lever. C'est ta propre foi qui va te propulser d'aller de l'avant. Quand tu as la foi, tu vas voir loin. Quand tu as la foi, tu vas faire des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu as la foi, même si tu as des douleurs, tu as la maladie, crois, le pasteur t'impose la main, il prie pour toi, il faut dire que je suis guéri. Même si tu ne sens rien, même s'il n'y a pas la manifestation, mais tu dois croire. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Ayez la foi en Dieu si vous voulez aller loin avec l'Éternel. Il y a deux sortes de foi. Dans le livre, dans Luc, dans Romains chapitre 10, verset 17, je crois que vous connaissez ce verset. La foi qui est régénérée par la parole. Qui peut lire ce verset? Vous connaissez? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais votre oreille est connectée à des fidélités. C'est pour cela que votre foi n'est pas réchauffée. C'est pour cela que vous vivez avec la paix. La foi vient de ce... Moi, dans ma vie, même ici à Paris, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas des amis pasteurs. Je suis encore seul. Je cherche quelqu'un qui va voir comme moi pour qu'il soit mon ami. Vous savez pourquoi vous n'allez pas dire? Vous avez des amis qui vous découragent, qui vous disent n'importe quoi, qui vous disent des futilités, et vous êtes là stable, vous n'avancez pas dans la vie. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est celui. Quand tu es en train de grandir, il faut être sage. Parce que le diable t'amènera aussi des personnes qui vont chercher à te bloquer pour aller de là. Il faut savoir choisir les amis. Il faut savoir mettre tes oreilles à de bonnes choses. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Si quelqu'un te dit des futilités, tu lui décroches. Amen. 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 Parce que quelqu'un, il peut étouffer ta foi. À te dire n'importe quoi. Il peut étouffer ta foi. Pour des futilités. Il faut que tu sois relié à des hommes de foi. Vous savez, ma femme, c'est une femme qui a des problèmes. J'ai trouvé une bonne femme. Amen. Ma femme n'est pas comme d'autres femmes. Il y a d'autres femmes qui ont les yeux concentrés sur l'argent, sur le compte de... Ma femme, c'est moi qui gère. Amen. Et là, elle l'aide. Amen. C'est une bonne femme telle que vous la voyez. Mais parfois, elle est aussi difficile. Vous êtes une femme. Je vais souvent pleurer sur ma fille, Nicole. Alléluia. Alléluia, c'est ma fille, Mélanie. Alléluia. Ma femme a été malade quand elle était malade. Vous savez, j'ai failli rentrer dans les jungle ici à Paris. Amen. Quel est cet homme qui peut vivre pendant 5 ans, qui est marié? Amen. Je crois que c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. Amen. Je crois que vous avez compris. Amen. C'est pas facile, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. J'ai tenu puisque je l'aimais. Amen. Et je suis en train de tenir encore. Amen. Mais il y a eu des tentations terribles. Hein. Mais par la grâce de Dieu, on a surmonté. Amen. 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 Vous devez changer votre façon de voir les choses. Amen. Si vous voulez que cette église aille de l'avant. On a décrété 100 âmes pour Christ d'ici la fin de l'année. J'aimerais que vous deveniez des hommes et des femmes de foi pour m'amener les gens ici dans ces chaises vides. Amen. Voilà, ce jeune homme est venu. Elle a amené sa petite sœur aujourd'hui. Et là, elle est en train de blâmer même sa maman.
qui était à la boîte de nuit le samedi. Amen. Ces jeunes Ivoiriens là. Que Dieu te bénisse. Et ce dimanche, il faut tout faire pour que maman soit là. Hein? Mais vous avez des amis, mais vous venez à l'église pendant 2 mois, tu viens seul. Ça me fait là. Je vais te donner la foi que moi j'ai. Je te donne mes yeux. Amen. Comment toi tu peux... J'ai vu même maman Marie amener des âmes, mais c'était des âmes d'autres églises. Amen. Mais la prochaine fois, maman Marie, elle est notre ancienne de l'église. Amen. Vous savez, moi, elle m'a maman. Parce que je viens dire même région avec elle. Tu sais ce qu'elle a fait? Chez nous, le Mongo, on aime quelque chose qu'on appelle maman Véro, elle connaît. Toi, tu n'as pas encore saisi cela. Elle m'a préparé pondu à Moussaka. Alléluia. Et puisque nous aimons cela, quand j'ai amené à la main, ma femme me disait, mais qu'est-ce que tu as amené là? Et je ne voulais pas que quelqu'un touche à ma marmite. Amen. Alléluia. Il faut savoir aimer ton pasteur. Dans des petites choses comme ça, ce n'est pas un péché d'aller acheter un costume à ton pasteur ou des chaussures à ton pasteur. Les gens ne savent pas comment arracher la bénédiction. Puisque depuis que je suis là, je n'ai jamais vu quelqu'un m'acheter même une chemise. Non, je m'inquiète. Je ne pas me dire je m'inquiète. Alléluia, je vais voir ça. Acheter même à maman pasteur quelque chose, vous la voyez là-bas. C'est comme ça la façon aussi d'arracher les bénédictions. J'étais un peu jalouse de maman Thérèse quand elle avait notre pasteur ici. Je vais t'acheter des chaussures, mais elle-même n'a pas encore acheté à moi. Mais je te l'ai dit aujourd'hui. Alléluia. Mais je t'aime quand même. La miss bien habillée là-bas. Alléluia, applaudissez pour la gloire de Dieu. Mais que cela ne soit pas fait seulement pour moi, mais entre nous aussi. Amen. Elle n'a pas bien donné son témoignage, elle ne sait pas donner le témoignage. C'était le mercredi, quand j'étais là-bas, je l'ai vu triste, mais le Saint-Esprit m'a touché là, et je dis, tout le monde qui est là, nous devons contribuer pour elle, 50 €, 50 €. Les gens qui étaient là, et moi-même j'ai donné mes 50 €. Tu sais, la sœur Thérèse, elle m'a même dit que la sœur l'a soutenue par quelque chose, je ne peux pas le dire ici. Il fallait dire comme ça, mais toi qui as donné seulement témoin qui a survolé. Les gens n'ont même pas su qu'on a agi dans l'église pour toi. Il fallait le dire. La sœur a donné 50 €, moi j'ai donné 50 €. On a pris longtemps, on a représenté quand même l'église pour toi. Nous voulons nous soutenir la main dans la main. Nous devons nous aimer. Nous devons vivre dans la fraternité. Je veux qu'un jour, maman Siska m'appelle. Papa, pasteur, je vais préparer quelque chose. Viens avec ta famille. Amen. C'est comme ça que nous devons nous tenir. C'est l'amour fraternel parmi nous. Applaudissez si vous aimez ça. La parole de Dieu. Faites attention à ce que tu écoutes. Amen. La personne qui t'appelle à tout moment, quelle sorte d'informations il te donne? Il faut recevoir de bonnes informations qui vont propulser ta foi d'aller de l'avant. J'aime quand quelqu'un m'appelle, qui me dit de bonnes choses. Pas seulement pour me décourager. Pour me dire que pasteur, je n'ai jamais vu comme... Il y a un message que j'ai... Le ministère de découragement et le ministère de découragement. Il y a ceux qui ont le ministère de découragement. Quand ils t'appellent, tu vois le mur, aïe, je vais mourir. Et c'est mieux de ne pas répondre que de répondre. Parce que quand tu réponds, tu as la joie, il va mettre la poison dans ton cœur. Mais il y a des coups de filles, quand tu vois, tu dis, ah, je serai béni. Quand tu réponds, tu as la joie. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Chez toi, tu as le ministère de découragement ou d'encouragement. Moi, le pasteur, quand je t'appelle, tu dois t'attendre à une bonne nouvelle. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour t'encourager dans la foi pour que tu ailles de l'avant. Est-ce que vous m'entendez? Si tu es dans la détresse ou tu as la malaise, appelle-moi. Parce que mon rôle à moi, c'est de t'encourager. Je t'ai donné la joie. La tranquillité, la paix. Voilà l'une des sœurs qui souffrait pendant longtemps dans l'église. Le vendredi, elle m'a amené un homme dans le bureau pour me dire que papa, je t'amène quelqu'un pour te le présenter. J'ai sauté et dit, c'est ce que je voulais. J'ai fait que votre bien. Je ne vous fais pas du mal, mais pourquoi vous souhaitez que le pasteur aille du mal? Parce que moi, j'aimerais que chacun de vous ici soit béni.
Quand vous êtes béni, j'ai le choix. Ça me fait du bien. J'aimerais que tout le monde ici ait une voiture. J'aimerais que vous ayez des logements. Vous achetiez même vos villas. Car cela est la volonté de Dieu. Je n'aime pas que vous veniez à l'église triste. Peut-être que l'autre jour là, je l'ai vu triste et Dieu m'a touché là où j'étais là. J'aimerais vous voir à l'aise, dans la joie. Enlève la paix de la peur. Je ne dis pas le nom de la paix, excusez-moi, ce n'est que le fait que nous racontons pour vous encourager. Quelqu'un me dit que je donne l'offrande mais je ne reçois rien. Je lui ai dit que il faut amener tes pensées captives alors l'obéissance de Christ. Quand tu as déjà l'idée que tu donnes l'offrande, tu ne reçois rien, c'est là dans ta pensée. Et quand tu donnes, tu ne recevras rien. Parce que tu as déjà des doutes. Parce que quand tu as des doutes, la montagne là-bas sera toujours devant toi. Mais pour que cette montagne s'éloigne de toi, il faut croire. Il faut avoir la foi. Moi, je donne ma dîme, mon offrande. Je serai béni car la parole de Dieu me le dit. Toi, tu n'as pas l'alliance avec quelqu'un, mais tu as l'alliance avec Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, tu dois croire en cela. Cela va s'accomplir. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne donne pas de dîme, mais je ne donnerai pas, parce que si je donne, je ne serai pas béni. Et tu vas rester comme ça. Parce que toi-même, tu crois en cela. Ce que nous pensons que nous sommes, c'est ce que nous devenons. Est-ce que vous m'entendez? Mais toi, tu n'as qu'à obéir à la parole de Dieu. J'étais dans un pays où les gens se précipitent pour les bénédictions. Un Américain, quand même, il a un mot de tête. Je vais d'abord s'aimer. Tout ce qu'ils ont comme problème, ça passe d'abord par la sémence. Même pour les problèmes du mariage. Je suis dans le célibat, je dois s'aimer pour que le Seigneur me bénisse. Donc, tout dans la vie, c'est par le moyen de la semence que nous touchons les cœurs de l'Éternel. Toi, tu dois faire ta part et Dieu va faire également sa part. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça, c'est la première fois qui vient de sa parole. Mais la deuxième fois, c'est ce que je vous ai parlé, c'est le don de la foi. Est-ce que tu viens de me dire, Stéphane? Alléluia. Même si tu n'as rien dans la poche, il ne faut pas avoir peur. Tu as Dieu. Alléluia. Amen. Tu as des projets. Vous devez avoir des projets. Or, avant que je fasse des projets, il faut que j'aille d'abord la provision. Qui te dit cela? Ça, c'est le système du monde. Mais le système de Dieu, il faut que tu ailles d'abord des projets avant que la provision arrive. Est-ce que vous m'entendez? Des grands projets alors, pas des petits projets. Puisque si ton Dieu est petit, le mien est grand. Moi je crois à ce Dieu-là qui peut tout faire. Il ne faut pas avoir la foi des petites choses. Il faut avoir la foi des grandes choses. Il ne faut pas rendre ton Dieu petit à tout moment. Agis par la foi. Ton problème, c'est seulement le problème de la foi. Écoutez, qui peut nous lire dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 6. Luc 17, 6. Luc 17, 6. Alléluia. Oui, ma soeur. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Le Seigneur, il ne te demande pas une grande foi.
Si tu as la foi comparable à ces petits grains, comparable aux grains de moutarde de Sénégal, tu peux amener de grandes choses qui n'existent pas en existence. Même si quelqu'un te dit que ça ne va pas se réaliser, mais toi tu dis, tu es menteur. Je crois à mon Dieu. Amen. C'est comme l'autre jour là, il y a une sœur qui est venue dans le bureau, je ne sais pas son nom. Il est allé voir conférence par rapport à lui. Alléluia. C'est que le Seigneur, il ne peut pas devenir seulement puisque tu travailles. Même si tu ne travailles pas, tu crois à ton Dieu, tu feras les miracles. Alléluia. Le maman pasteur me voit maintenant, il voit maintenant les miracles. Quand j'arrive à tout moment, il me voit toujours béni. Amen. Je ne sais pas là où vient de source. Parce que je crois à mon Dieu. Je me suis dit maintenant, je ne travaillerai pas pour. Il y a quelqu'un qui m'appelle, pasteur, on a trouvé un travail ici, tu ne peux pas amener ton CV. Je dis non, ce que je fais, c'est plus que le travail du monde. Pour que je m'occupe de ça. Alléluia. Les gens qui souffrent, qui ont des problèmes. Je travaille à temps plein pour ça. Est-ce que c'est Dieu-là qui m'oubliera? Je suis le ministre de l'Éternel. Amen. Quand j'étais en Suède, je travaillais pour le Seigneur. Mon petit frère, il est là, il peut vous témoigner. J'étais à la maison avec mes enfants. Je partais en train. En hiver, c'était difficile. Et un frère, un couple dans l'église, ils ont vu que le pasteur il se battait, il n'avait pas une voiture. Un jour, je suis sorti, je rentre à la maison, je vois devant moi une Toyota de 9 places. C'était de 7 places. Hein, 7 places. Et je rentre, je trouve ma femme avec ses couples. Le frère en question, il était un peu orgueilleux. Quand je rentre, il bouge la clé. Et il dit, papa, pasteur, c'est pour toi. Et je suis allé, je lui ai arraché. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent faire de telles choses. Il sait, je ne sais pas le faire comme ça. Il y a des gens qui savent provoquer l'Éternel. Merci maman. Que Dieu te bénisse. C'est aussi le moyen de chercher la bénédiction. Amen. Même dans des petites choses comme ça, vous ne savez pas. Et qu'un jour il verra Dieu. Dieu est dans l'homme. Et quand le pasteur il prêche comme ça, vous devez vous faire, c'est votre info, ça va l'embellir. Amen. Donc Dieu, il est capable de tout faire, maman Véron. Il est grand. Bannissez la peur. Un jour, on était aux États-Unis. L'homme de Dieu là-bas, il nous a demandé, tout celui qui a amené des billets d'argent dans la poche, il doit tout donner à Dieu. J'ai vu des gens qui tremblaient. Alléluia. Parce qu'il y a parfois les Seigneur peut nous donner. Parce que vous voyez des gens, parfois, ils viennent avec l'argent dans l'église. J'allais prêcher au Havre. Et on prêchait pour les donner, le pasteur a témoigné. Il y a une maman qui avait 13 000 € dans la salle. Et pendant qu'on demandait de soutenir l'église pour la salle, cette maman a mis le cash, il ne voulait pas donner. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis allé prêcher au Havre, cette sœur témoignait. Il a dit, il est allé, en Suisse, il a acheté un véhicule pour amener au Congo-Brazza. Et quand, mais il avait refusé de donner l'argent à l'église, il essaie de plus de donner. Mais quand moi je suis allé prêcher là-bas, je prêchais. Et je demande, puisque le pasteur m'avait demandé de prêcher sur les données. Puisque je suis allé, je n'ai pas encore prêché sur les données. Les jours que je vais donner les messages américains, vous allez sauter vous-même là-bas. Alléluia. Et quand je prêchais, cette sœur est sortie, on peut. Je ne vais pas faire la même erreur que j'ai fait la fois passée. Quoi? Et il était aussi la sœur du pasteur. Il a dit, il y a une année passée. J'avais l'argent, quand on demandait, je n'ai pas voulu donner. Quand j'ai amené la voiture s'est écrasée et j'ai perdu ce véhicule. Puisque j'avais endurci mon cœur. Et bien cette fois-ci, ce que le pasteur demande, je vais le donner. Et la sœur pleure. Il y a des gens qui viennent avec l'argent parfois dans l'église. Quand on demande, ils sont endurcis. Ce que nous avons, nous lui donnons que le Père qui nous donne. Amen. C'est lui-même le propriétaire. Mais c'est la foi, puisque nous manquons la foi, ça nous bloque. Si j'ai demandé aux gens ici depuis, qui a la carte de dîme ici dans l'église? Maman Thérèse, je n'ai pas encore rempli ta carte. Oui. Alors,
Pierre se présentant avec les 11. Non. Pardon. Jacques chapitre 2, 14 à 17. Jacques. Oui. Remplissez seulement vos noms à la fin, vous me donnez, je vais mettre les choses. Si tu as la photo, tu me donnes, et le dimanche prochain, je vais te la remettre. Jacques 2, Oui. le verset 14 nous dit: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Merci, maman. Si la foi n'a pas des œuvres, la Bible déclare qu'elle est morte en elle-même. Tout autour de vous, il y a des gens qui souffrent, qui ont des problèmes. Quelqu'un vient même te voir chez toi à la maison et tu dis que tu es une femme de foi. Tu aimerais que la personne parte d'abord avant que vous mangiez avec les vôtres. Et tu dis que tu es à la foi. Quand est-ce qu'il va partir? Quand est-ce qu'il va partir? Puisque tu es devenu français dans ta mentalité. Tu vois quelqu'un avec une chemise sale et toi tu en as peut-être 4 ou 5. Et tu ne sais même pas prouver ta foi pour remettre une très belle chemise à ta bouche. Et tu dis que tu as la foi. Si tu dis que tu as la foi, cette foi doit être prouvée par les actes. La sœur vient voyager. Et que toi, peut-être, tu as quelque chose. Moi, quand j'étais ici, quand je vous ai donné ce cas, écoutez, je vais vous donner. Il y a une foi qui me dit, tu as fait une bonne chose. Amen. J'ai entendu la foi. Puisque si tout le monde commence à donner la dîme dans l'église, cette église va être bénie plus que toutes les églises de la France. Amen. Écoutez aujourd'hui, notez cette phrase. Quand nous sommes obéissants à l'Éternel, nous allons voir sa main parmi nous. Mais quand nous les désobéissons, nous ne verrons pas Dieu. Je vous ai prêché ici de la foi. Si tu me dis que tu as la foi, mais prouve cela par les actes. Et la Bible nous dit, petits enfants n'aimons pas seulement en parole, mais notre amour doit être manifesté par les actes. Si tu dis que tu aimes ton conjoint, je ne vous ai pas encore donné le mariage, le message sur le mariage. Amen. Mariage et famille, c'est un cours que j'ai suivi aux États-Unis. Même tous ces gens qui se demandent la main ici, on va avoir un jour seulement pour recevoir les fiancés, pour leur donner les enseignements. Amen. Moi, quand je suis venu des États-Unis, maman se l'était gâtée. Amen. Chaque fois, parfois, j'écris une lettre, elle trouve dans l'oreiller ma lettre. Je t'aime, ma chérie. Parfois, je prends la fleur, je lui achète. L'amour s'enflamme quand il y a des actes. Il y a des gens ici où je ne peux pas dire à mon chéri, je t'aime, parce que les gens savent déjà qu'on est là. Amen. Il y a l'autre. La femme est là-bas, lui, en train de le suivre derrière. Il ne se touche même pas, puisque la flamme de l'amour s'est éteinte. Et s'est éteinte. Amen. Quand tu dis que tu aimes, tu vas prouver ça. Il y a d'autres, le nom de chéri a disparu dans leur couple. Ils ne se disent même pas chéri. Amen. Est-ce que toi tu aimes réellement? Tu es devenu malade dans tes vies, tu n'as pas de sentiments. Tu vis mais comme si tu ne vis pas. Amen. Tu as besoin de la résurrection. Si tu manques de sentiments, viens au bureau, je vais te communiquer, tu vas avoir des sentiments. Quand tu vas rentrer, tu vas chercher ton mari partout. Viens, puisque je vais te ressusciter. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est biblique. Il faut être sincère. Comment toi tu dois être comme un bloc de ciment dans l'amour? Amen. On te touche et tu ne sens rien. Tu es une personne anormale. Alléluia. Une soumise.
Est-ce que tu m'écoutes? Mais tout sera peut-être ressuscité, réveillé par la prière. Et avoir foi. Tu sais, quand tu ne touches pas ton conjoint, il souffre. Même pendant les fiançailles, ce n'est pas un péché de donner le fils qui est un baiser à ton fiancé. Ce n'est pas un péché. On ne me touche même pas. Ne me touche quoi? Il ne te touche pas quoi? Sauf X. Pas de rapport sexuel. Mais tu peux t'asseoir si ton famille, c'est pas mauvais. Parce que vous êtes en train de vous préparer pour le mariage. Mais si c'est là, pour vous, est une occasion de chute, mieux de ne pas faire que de faire. Est-ce que tu m'entends? Je ne vous encourage pas à brûler les étapes. Avant que la flamme arrive, il y a des choses à faire. C'est pas mauvais d'aller au cinéma. Amen. Il y a des gens qui disent, ah, si nous partons au cinéma, c'est un péché. Qui vous dit que c'est un péché? Il faut aller dans un parc avec ton conjoint. Vous savez, quand nous regardons les émissions à la télé, ces gens du monde, ils font tout cela. Mais nous, à l'église, puisqu'on est devenu trop spirituel, un abbé, il m'a mis. Comment on appelle les mamelles qui ont des ronds de là? On appelle, non, des sœurs là. Des sœurs religieuses. Oui. Ne me touche pas. Quelle sanctification. Alléluia. Nous devons changer. Parce que l'homme que Dieu risque de te fuir à cause de ta réticence à tout moment. Comment il ne peut même pas te toucher? Alléluia. Il y a l'aspect spirituel, il y a également l'aspect de la vie. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il manque là. Même ces choses-ci, nous devons aussi les enseigner, même dans l'église. Est-ce que vous m'entendez? Parce que l'information. Je suis allé avec un évangéliste américain à Kinshasa au Congo. Je l'ai amené de ce qui mourrait dans ta vie, soit ressuscité au nom de Jésus. Oui, si tu es malade, je commande à cette maladie de s'éloigner de toi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. S'il y avait un esprit de peur, peut-être ces derniers temps, tu as cette voix qui te dit que tu vas mourir. J'empêche la mort dans ta vie au nom de Jésus. Oh, reçois la guérison, reçois la paix. Oui, Alléluia. 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 Dites avec moi, je reçois la foi. Au nom de Jésus. Dites avec moi, je ne suis plus la même personne. Maintenant, je suis ressuscité. Au nom de Jésus. Je vois maintenant de la manière de Dieu. Tout est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable m'avait volé, je le récupère. Je le récupère. Au nom de Jésus. Je récupère mon mariage. Je récupère ma santé. Je récupère mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les miens, on a commencé à remercier le Seigneur pour l'enseignement. Commence à parler, prier, se parler. Parle à Dieu, merci. Papa, puisque je m'endormais dans la foi. Maintenant, tu m'as édifié, tu m'as fortifié. Rika Bachondororia Karata. Marakataka Sharalataka. Rikaria Batoskondororia Ratashi. Tu n'es plus la même personne. Tu vas être différent. Oh, tu seras toujours la tête dans la queue. Tu seras toujours en haut, pas en bas. Avec Dieu, tu vas faire tes exploits. Alléluia. Merci éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour l'onction. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je demande à maman Véro de prier le Seigneur pour cet enseignement. Dieu de gloire, mon âme t'est bénie, éternel Dieu de gloire, pour ces messages merveilleux que tu as donnés à tes enfants, parce que tu es Jéhovah Jireh, éternel, mon Dieu, mon roi. L'or et l'argent t'appartiennent, éternel Dieu, parce que là où il y a le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, ta bénédiction jaillira jamais. Tu veux que ton peuple soit béni. C'est pourquoi tu as parlé à travers ton serviteur, Papa. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, que cette bénédiction soit plongée dans le sang de Jésus-Christ et les cœurs de tes bien-aimés soient touchés réellement, Papa, pour l'avancement de ton œuvre. Éternel Dieu de gloire, Papa, je bénis ce moment, j'élève ton nom parce que ton Esprit Saint qui agit
parce que tu nous as appelés d'aller de l'avance éternelle à travers ce message éternel, mon Dieu, mon roi. Ton église est une grande église éternelle, mon Dieu, mon roi. À travers cette église, les aveugles verront. Ceux qui sont pauvres seront riches au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas mariés, éternel, mon Dieu, mon roi, tu m'as béni dans le mariage. La bénédiction sera sur mes bien-aimés. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte, éternel, mon Dieu, mon roi. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez plus fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Quand on est béni, on change même la démarche. Quand on est béni, on change même la façon de parler. Et aujourd'hui, tu dois tout changer. Même ta façon de donner l'offrande. Vous savez, donne-moi un billet. Ça, c'est mon offrande aujourd'hui. Vous savez, c'est écrit dans les billets ici, on dit. Les contrefacteurs bénis et serviteurs bénins. Il y a des gens qui viennent pour quand ils donnent en dit. Quand il voit qu'il donne comme ça, c'est qu'il est en train de mépriser l'éternel. C'est que l'offrande n'est pas de valeur. Quand il donne, vous ouvrez les billets comme ça. C'est la politesse. Même si tu as 1 centime, il faut le faire comme ça. Alléluia. Essayez un peu de plier les sorts. Quand tu vois quelqu'un avec. Non, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Et donne gentiment. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Il faut que le peuple de Dieu en France soit libéré en ce qui concerne l'offrande. Puisqu'il murmure beaucoup. Et partout dans toutes les églises, je passerai, j'amènerai ce message. Le temps est arrivé pour que le membre de Dieu en France soit béni. C'est là où le dire de nous aille. Mais tout écoutez, message de sanctification, de délivrance, de guérison. Mais ne parle pas de ça. Mais le seul moyen pour nous d'être bénis, c'est quand on donne. Et maintenant, quand on donne le message, des fois, il faut te mettre en colère. Si tu avais un billet gros ici, prends ce billet. Si tu étais venu qu'avec ça, maintenant tu dois. Puisque quand on donne le message de la prière, on fait quoi? On prie. Mais quand on donne le message de la foi, on doit agir selon la foi. Cherche ce billet-là gros que tu avais amené. Même si le diable te fait peur, puisque la peur, c'est le contraire de la foi. Tu vas te dire, qui n'a que ça, mais fais le contraire. Alléluia. Si tu as ta dîme aujourd'hui dans cette carte, donne, puisqu'on nous a prêché de la foi. On doit agir selon la foi. Pendant que ma sœur va donner un cantique, et mon frère passe là-bas, donnons avec Dieu, avec joie. Puisqu'on nous a provoqué avec ce message de foi. Parce que déjà on a passé du temps, donne ton offrande avec joie.